Bonjour Paléo, jour 6 et dernier jour, je suis trop triste Andrea. Mais pour l'instant, direction le bilan du festival en compagnie des organisateurs. Désolé pour hier soir D'avoir fini à l'envers, la tête dans le cul. cul dans le brouillard. Vous l'aurez compris, c'est une interview de trio en fin d'émission. Et puis, on commence par quoi? Eh bien on demande aux festivaliers, on vous demande, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Paléo 45e du nom? Paléo nous avait annoncé plein de nouveautés, No Cash, la scène Belleville, la scène Vega également. On va aller savoir ce qu'en pensent les festivaliers. Allez, venez. Quel effet ça fait de retrouver Paléo? Ah mais c'est super! C'est tellement émouvant C'est un plaisir inouï. de retrouver cette ambiance tellement belle et tellement merveilleuse avec ces gens bienveillante. d'une bonne humeur incroyable. Il fait grand beau. Et puis les gens sont tellement contents de revoir la foule, de revoir le festival. Mais on mange un peu de poussière. Chaudement, mais bien. Tout va bien. On a retrouvé des visages connus sur NRTV, le Nyon Basket féminin. Quel effet ça fait de retrouver Paléo? Ça fait trop plaisir, franchement, ça fait trop du bien. Il y a de bonne ambiance et puis c'est au top. Plein de nouveautés pour cette édition à Paléo, Vega, Belleville, No Cash. Vous en pensez quoi? Ça a changé, c'est le premier jour. On vient aujourd'hui et demain. Ah, c'est un très bel accueil que Amy nous a fait sur Vega. Vega, elle est vraiment bien, ouais. Ah, elle est cool. Ouais. Belleville, c'est cool aussi. Belleville aussi, c'est sympa en fin de soirée comme ça, avec toutes les lumières et tout, c'est vraiment cool. Ouais, c'est bien comment ils ont aménagé il y a plus de scènes et c'est mieux. Alors Belleville, c'est pas tout à fait mon truc, c'est peut-être plus le sien. Mais Vega, je trouve bien, ouais, c'est cool. En plus, c'est loin, c'est derrière, ça dérange pas avec la grande scène, c'est bien foutu. On a été jeudi vers Vega là, tu te souviens? Oui, je me souviens, on était à Roméo Elvis. Mais en fait, on s'est dit, c'est un peu une deuxième grande scène. Exactement. Elle est genre autant grande. C'est super grand, ouais. Voilà. Ouais, Belleville, c'est pas non plus ultra mon style, mais je la trouve. Enfin, la scène, elle est magnifique, je trouve. Qu'est-ce que vous pensez de ce système No Cash à Paléo? Oui, c'est une bonne idée, c'est très simple avec ça, oui. Je trouve ça pratique parce que j'ai pas de carte sur moi. Je trouve que c'est une bonne idée. Après, moi j'avais pas pensé, du coup j'ai pris du cash, mais je vais échanger. Donc. C'est pratique, au moins t'as pas besoin d'avoir ta carte bleue ni ta monnaie pour pouvoir participer à l'événement et tu peux payer en toute sérénité tes petits verres pour la soirée. D'avoir tenu, on est fiers d'y être arrivé. Un nombre de sourires, d'étoiles dans les yeux, de cœur dans les yeux, de merci, c'était extraordinaire. Voilà ce que je voulais vous dire. On arrive au terme de cette 45e édition du Paléo Festival. Il est l'heure du bilan. Alors je commence avec vous Daniel, parce qu'on a vu beaucoup d'émotions dans vos yeux, notamment à l'heure de tirer ce bilan. Bah oui, parce que d'abord je me suis un peu éloigné de mon texte. Je voulais être plus spontané et puis raconter un peu ce que j'ai vécu pendant cette semaine et les premiers constats. Et quand me sont revenues les images du public qui arrive sur le terrain après 3 ans d'interruption, tous les gens que j'ai croisés qui m'ont dit merci, tous les sourires, toutes les personnes qui avaient des étoiles et des cœurs dans les yeux, tout d'un coup, l'émotion est venue et ben voilà, je l'ai laissé aller. La satisfaction ou la fierté même est à la mesure du défi. C'était pas juste une petite colline, c'était une grosse montagne. Et puis l'effort il est important, la fatigue elle est là, mais la fierté aussi. Les défis dont on parle, Jacques Monnier, c'est notamment ces 2 nouvelles scènes. On parle de la scène Vega au nord, cette deuxième grande scène si on ose dire, et puis ce quartier Belleville dédié à la musique électronique. Là aussi, carton plein, vous allez reconduire d'ailleurs cette scène Belleville électronique. Quel bilan vous tirez sur ces nouveautés? Alors on a décidé ce matin effectivement de reconduire la scène là, pour l'année prochaine et le bilan il est 100% réussi. C'était un projet, ça fait pratiquement 4 ans qu'on en parle. Il y avait une petite prise de risque parce que c'est des musiques un peu plus pointues qu'on proposait. Alors Paléo c'est quand même un festival familial, c'est généraliste et là on allait dans des musiques un peu plus extrêmes avec des gens qui n'aiment pas forcément ça et on s'est rendu compte que même si on n'aime pas l'électro, le fait de voir la scène, l'éclairage qui est absolument génial, la musique, les gens qui dansent, c'est un spectacle en soi. Daniel Rossella, comment est-ce que le festival va s'en tirer niveau financier, puisqu'on imagine que vous avez dû innover notamment et investir avec les nouveautés sur le terrain? Moi, je pense que le bilan il sera positif. On a eu un certain nombre de dépassements ou de coûts supplémentaires liés au contexte géopolitique qu'on connaît. Au niveau des recettes, on a vendu tous nos billets. Il y avait des grandes soifs sur le terrain, donc le chiffre des bars devrait être bon.
Il est trop tôt pour indiquer. Ce qui est sûr, c'est que le comptable il va être content. On parle souvent du fait que vous allez aller jusqu'à la 50e édition, que peut-être il y aura une transition à un moment donné à Paléo, peut-être de remettre les rênes. Qu'est-ce qu'il en est, Jacques, Daniel, les vieux amis? En fait, c'est la 60e édition, pas la 50e. Effectivement, on imagine la suite, de trouver les bonnes personnes aux bons endroits, peut-être de recadrer un petit peu, restructurer l'association, parce que là, il y a des habitudes, je dirais, historiques. Et là, ce qu'on aimerait faire, c'est que tout fonctionne quand les fondateurs se retireront tranquillement à la montagne. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année prochaine, la 46e édition, avec un village du monde aux couleurs du Brésil, si j'ai bien compris? Bah oui, on va essayer de vivre au son brésilien. C'est la fête et c'est un pays merveilleux et les musiques sont extraordinaires. Ce qu'on espère, c'est avoir la chance d'avoir une programmation qui soit du même niveau, et c'est pour ça que je regarde Jacques, et puis qu'on puisse confirmer un peu le fait qu'on est monté d'un palier et qu'actuellement, vraiment, on a de quoi présenter un terrain avec beaucoup de magie. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Jacques Monnier, Daniel Rossella, et puis bonne fin de festival et à l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors là, on attend Amaryllis qui devrait nous expliquer un peu en quoi les changements apportés au Paléo sont réussis pour cette édition 2022. Coucou Amaryllis. Je suis à l'année dans l'équipe qui s'occupe de monter toute cette belle folie, et moi je m'occupe de tout ce qui est nouveaux projets, on appelle ça toutes les installations immersives et artistiques. Ça concerne par exemple le village du monde ou alors encore cette scène de Belleville. Exactement, ça fait depuis 2017 en fait qu'on a eu la chance avec Daniel d'aller à Tomorrowland en Belgique, et Daniel a dit il nous faut au moins une scène dédiée aux musiques électroniques, puisqu'elle c'est les seuls courants musicaux qui, de par la taille on va dire du setup de l'artiste, permet d'avoir une décoration folle tout autour. Là, au vu de la fréquentation et des retours qu'on entend, ou juste quand on laisse traîner une oreille dans le public, j'ai l'impression que c'est une réussite. On a presque l'impression que la jauge est un peu petite. Nous on le ressent aussi, alors on verra comment on fait évoluer la chose. Ça va faire partie des bilans. C'est une des scènes qui est le plus photographiée. C'est vrai que c'est très photogénique, c'était le but aussi. Et ça va bien sur Instagram, Facebook et co. Il y a eu un gros travail sur l'urbanisme. Il a fallu imaginer comment le public allait circuler pendant que certains font la queue pour aller au stand, pendant que d'autres sont installés en train de manger. L'idée, c'est que ce soit le plus fluide possible, le plus logique possible, le plus agréable possible. Bien sûr que le Covid a été là en trame de fond, mais au fond, c'est pas ça qui a généré la réflexion. On l'aurait fait de toute manière. Alors là, on arrive justement vers cette fameuse scène Vega, avec là aussi quelque chose qui est instagrammable. C'est la décoration du soir avec ces fleurs qui sont assez magnifiques et puis qui fonctionnent très bien sur cette place. Ouais, c'est vrai que comme beaucoup de projets à Paléo, il y a la version jour et puis il y a la version nuit. Et en général, c'est deux visages totalement différents. Là, c'est une compagnie française, Tilt, qui a fait cette installation sur cette place que l'on appelle la place de l'envol. Là, on arrive sur Vega en plein soundcheck. C'est vrai que cette nouvelle scène, en fait, elle fait l'unanimité. Oui, en plus, elle a été conçue spécialement pour Paléo. Elle a cette forme arrondie qui est assez sympathique. Elle est massive et en même temps, elle reste conviviale. C'est une vraie réussite pour l'équipe qui a travaillé précisément sur ce projet et pour le public. Peut-être que cet espace-là, que l'on appelle le balcon, qui est un peu la régie mais aussi un bar, pourrait être retravaillé pour que le public puisse circuler plus aisément, peut-être sur les côtés, le centre. Ça fera l'objet de discussions qu'on aura avec tous les membres de l'association au courant de l'automne, mais ça semblerait être une piste. Quand on a voulu faire Belleville, donc ce quartier électro, on s'est dit c'est le meilleur endroit pour l'implanter, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc où est-ce qu'on va mettre l'équivalent des arches? Et puis on a retravaillé cet urbanisme et Vega a été positionnée là. En plus, elle est grandiose et elle se voit de loin, ce qui fait que c'est vraiment un élément attractif pour le fond du terrain, si on veut bien. Bonjour! C'est un collectif genevois qui s'appelle My Square, qui a conçu
qui a construit, on va dire, cette sphère, cette demi-sphère, si on veut être plus précis, et qui a créé un univers immersif avec vidéo et son à 360 degrés. Ciao, ciao. Merci. Alors on continue, on va en direction du projet de la HESSO. Le thème cette année, c'était connexion, reconnexion, déconnexion. Et puis ils ont créé tout un univers à travers lequel on peut déambuler et ont intégré un espace scénique. D'ailleurs, il y a un concert en ce moment même. Allez, on va aller le voir. Allez. Tout le haut du terrain en fait a été complètement réaménagé. La vieille ville, comme l'appelle Daniel, tout ce qui est le bas du terrain vers la grande scène, n'a pas bougé. Et tout le reste a été retravaillé. L'Afrique avait déjà faite dans sa globalité. Puis en fait, on a fait un peu le tour de toutes les zones. On a fait l'Afrique du Nord, on avait fait l'océan Indien, on avait fait l'Afrique australe. Et puis, il nous manquait l'Afrique de l'Ouest. L'idée, c'est de célébrer la richesse d'abord musicale. Et puis, côté inspiration scénographique ou nourriture et boissons, il y a eu un beau job de fait par les équipes. Donc voilà, je suis très content du travail des équipes et du rendu pour notre public. On est dans le quartier des Alpes, on n'est pas très loin de la grande scène. Et depuis déjà 2010, donc ça fait déjà 9 éditions si on ne compte pas le Covid, on a travaillé avec cette compagnie française qui travaille le métal, la lumière, le feu. Et c'est leur dernière année chez nous. Donc on va commencer à réfléchir à l'automne avec toute l'organisation sur à quoi va ressembler cette pente dans le futur. Bah, écoute, Marie-Lise, merci beaucoup pour cette petite balade, pour ces petites infos, c'était très sympa. Merci. Je crois que comme d'habitude, on se redonne rendez-vous l'année prochaine. Exactement, c'est notre petite tradition. Mais ouais, exactement. À très Ciao. bientôt, salut. Est-ce que vous êtes là, le Paléo? Allez, on veut entendre vos mains claquer. Dansons comme de la fumée dansant. Nos corps paieront la rançon. Libérons l'indécent. Au moins indécence, on fusionne. Même au milieu de la foule. Trio Santé, merci. Vous êtes des amis du festival, vous êtes venus 6 ou 7 fois, la dernière fois je crois que c'était en 2017. Qu'est-ce qui vous plaît autant ici à Paléo ? Déjà cette programmation hyper éclectique, voilà, il pense à tout le monde en fait. Ça pense aux enfants, ça pense aux gens qui aiment le théâtre, ça pense à l'urbain, à la musique du monde, voilà, à la chanson française, au reggae, il y a tout. Donc c'est super. Et puis on sent de la bienveillance partout, qu'on arrive dans les accueils de parking, les techniciens, on sent que tout le monde est bien traité. Que ce soit le public, que ce soit les artistes évidemment, mais aussi tous les gens qui travaillent, tous les bénévoles. Et on sent vraiment que c'est rodé. On y est bien, c'est un peu la famille. C'est ça. En fait, le site, tout est super bien pensé. Et depuis la première fois, à chaque fois, évidemment, c'était de plus en plus en famille. Mais en fait, c'est rare des festivals qui sont aussi bien pensés pour le festivalier. Moi, je l'ai fait une année en festivalier. Et c'est génial, en fait. Vraiment. Ouais. Alors, vous êtes arrivé hier. Vous disiez que vous avez les accès dont tout le monde rêve. C'est les fameux accès golden en backstage. Vous avez fait le tour de toutes les backstage. Qu'est-ce que vous avez fait depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui? C'est top secret. C'est top secret. Non, on a revu plein de techniciens comme on a eu la chance. On a fait le Club Tent, on a joué au Dôme, on a joué quasiment sur toutes les scènes. Donc on connaît toutes les équipes d'accueil des scènes. Et donc on a été dire bonjour un peu à tout le monde. Ils sont venus nous chercher. Ouais, on a vu que vous étiez arrivés. Ouais, venez boire un verre. Ok, attends. La plus accueillante, c'est laquelle? Alors moi j'ai une La plus accueillante. Celle qui sert le mieux, c'est laquelle? Non, moi je ne vais pas rentrer dans ce Parce qu'ils sont taquins entre eux. Ils sont taquins. Mais moi j'ai une exclusivité avec la Golden Team. On attend. J'ai l'exclusivité totale avec la Golden Team, je suis corps et âme voué. Voilà, on est bien choyés et tout, et que derrière c'est tous ces gens qui bossent comme des dingues pour qu'on soit bien et que les gens soient bien, donc de leur rappeler qu'on pense à eux et qu'on est avec eux. Ouais, bon, Trio, maintenant qu'on a parlé du festival, on va parler un petit peu de vous. 25 ans de carrière que vous célébrez cette année. Est-ce qu'on en a pas un peu marre de chanter tout le temps les mêmes chansons? Comment on fait pour rester tout le temps dans l'ambiance? On chante pas tout le temps les mêmes chansons, puisque au final on a quand même on a encore écrit un album récemment, et en même temps il y a des chansons comme ça incontournables qui font qu'on peut être encore là aujourd'hui, que qui traverse le temps, puis qu'on aime au final, qui ont encore du sens à être chanté aujourd'hui. Je pense à l'hymne des campagnes, à Désolé pour hier soir, qui traverse les années, qu'on connaît et tous. tous les jeunes et tous les jeunes sont au taquet comme les anciens, voilà, donc tu as des chansons comme ça, et puis non, on se fait plaisir à chanter pas mal de nouvelles choses et essayer d'avancer avec notre époque, de continuer à se faire plaisir et à
à écrire des chansons. Le répertoire est assez large au final. Mais du coup, je pense qu'il n'y a pas de chansons où on se sent ennuyé. En fait, on a changé cette liste en cours de tournée depuis des années. Donc voilà, il y a les incontournables, mais après, non, il n'y a pas d'ennui. À chaque fois, c'est un vrai plaisir. Et surtout qu'il y a une super réaction du public aussi. Ouais, bon, trio, il vous manque le troisième. Je vais faire le troisième. Je veux fumer de l'air de qualité. Je veux. Boucher le trou de la sécu en fumant mon tarpé. Ne plus transpirer à chaque contrôle d'identité. Qu'on arrête de me considérer comme un drogué. On veut de la viande d'Argentine, de la bidoche à tous les repas, de la food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du green. Le message derrière, je pense qu'il est clair, on le connaît tous aujourd'hui, hein, c'est l'urgence climatique, c'est l'incompétence de nos gouvernements, l'incompétence des dirigeants des grandes sociétés de cette planète, notre propre incompétence, que maintenant il faut que ça bouge, il faut qu'on y aille. Il y a 25 ans, on était des marginaux. Aujourd'hui, voilà, on représente peut-être toute cette nouvelle génération justement qui s'inquiète pour son avenir. Et puis nous, on est des parents. Aujourd'hui, on a tous des enfants et on a envie de leur laisser quelque chose de beau et surtout qu'ils arrivent à se projeter dans l'avenir. Du coup, comment est-ce qu'on fait un bon festival en termes écologiques? Comment vous voyagez? Comment vous faites? Est-ce que ça a un sens aussi, toutes ces questions pour vous? Bien sûr que ça a un sens. On a fait notre propre bilan carbone avec Trio d'une tournée il y a quelques années maintenant pour essayer de comprendre ce qu'on pouvait faire et déjà comprendre comment ça fonctionnait en termes d'émissions de CO2 et tout ce qu'impliquait une tournée. Et puis de faire des petits gestes quotidiens comme le tri sélectif, comme de manger local, comme d'essayer de faire des routings aussi intelligents, de prendre le moins possible l'avion, bon, sauf quand tu as des destinations internationales. Nous, on ne fait pas partie des groupes qui refusent d'aller jouer à l'autre bout du monde parce qu'il y a un avion à prendre. Mais on essaye de limiter au mieux notre impact. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais on essaye d'améliorer les choses au mieux. Enfin, j'aimerais terminer sur notre région à nous, parce qu'on a quand même une bière à la main. Ici, c'est la région des vins, des Malakoff. Qu'est-ce que vous préférez ici, dans notre beau district de Nyon? La bière. On l'a déjà dit, mais c'est votre festival qu'on préfère. On y trouve tout, en plus, tous les produits du coin. Donc, Moi, je t'avouerai que la région, à part le festival, je la connais pas trop. Entre l'hôtel ici et le festival, je connais pas plus la région que vraiment le festival. On a eu la chance de venir jouer quand même un peu autour du lac et tout avec Trio. Et moi, j'y ai passé du temps aussi en famille, un peu dans le secteur et tout. C'est très beau. Et ce lac, il est magnifique, il faut le préserver. Et c'est ce qui est quand même, voilà, ça c'est quelque chose qui est chouette parce qu'on y était il y a 20 ans et on sent que voilà, il est encore en bon état ce lac. Donc faites gaffe. Trio, merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois, du coup, on fasse une tournée dans la région, que je vous fasse goûter le lard de Beugnin, les Malakoff. Allez, c'est vendu. Tournée dégustation. Allez. À la tienne. À la nôtre. Pour l'année prochaine, c'est rendez-vous au Brasil, pays tropical, Alexandre. Ça a l'air de te faire plaisir, Andrea, ça. Ah bah oui, le Brésil, on adore. Pour ce soir, c'est quoi? Eh bien, les festivaliers, je crois qu'ils vont voir Stromae sur la grande scène de Paléo. Je pense que ça va être l'événement de cette semaine. Attends, tu dis Stromae? Moi, je dis Stromae. Non, il faut le dire juste, Andrea. C'est l'inverse de maestro. C'est ça son nom. D'accord, bon, je me réjouis de voir quelle coupe il aura et surtout de voir le feu d'artifice. Viens, on y va. C'est parti. Bel été! À l'année prochaine!